Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, cet après-midi, nous allons recommencer nos travaux en parlant de formation. Donc, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés un représentant de l'AFTRAL, Monsieur Cochet, de l'IUT, avec Madame Rose-Héloïse, le lycée Aliker, Madame Henry, et Monsieur Manéré, qui est président de la commission formation de la Chambre de commerce. Cette table ronde me tenait particulièrement à cœur, et évidemment, et au centre des préoccupations du cluster. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons signé depuis environ un an. Nous avons signé avec l'Académie de Martinique. Nous avons signé une convention également avec le lycée Aliker depuis d'ailleurs 2 ans. Voilà. Nous avons dernièrement signé une convention également avec l'AFTRAL et avec la Caribbean Maritime University, qui est basée à Kingston, en Jamaïque. Ce que nous souhaitons faire, c'est vraiment, et là je m'adresse particulièrement aux plus jeunes, parce que nous sommes tous jeunes dans cette salle, n'est-ce pas, c'est de vous encourager à aller vers plus de formations en lien avec la supply chain et la logistique, les transports et le commerce international. Alors, ce que je voudrais vous poser à tous les quatre, c'est premièrement nous dire rapidement ce que vous proposez aujourd'hui en termes de niveau de formation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le diplôme le plus élevé qu'on peut obtenir dans vos établissements? Et deuxièmement, vers quelle destination on peut donc aller? Est-ce que on peut prétendre aujourd'hui avoir formé ou former des logisticiens capables de conquérir le monde? Ou s'il manque quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme maillon supplémentaire en termes de formation pour qu'on puisse sortir des managers de logistique internationale de la Martinique? Voilà. Je ne sais pas, honneur aux dames. Madame Henry. Bonjour, bonsoir plutôt à tous. Donc, je Colette Henry, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques au lycée professionnel André Aliker. Alors, le lycée professionnel André Aliker est le seul établissement public local d'enseignement, on dit plus précisément EPLE, à offrir une filière de formation du CAP, donc de niveau 5, au BTS, donc de niveau 3. Donc, nous avons toute la filière du CAP au BTS dans le domaine du transport et de la logistique, donc avec un CAP opérateur, opératrice logistique, un baccalauréat professionnel transport, un baccalauréat professionnel logistique et un BTS transport et prestations logistiques. Donc, concernant, à côté de ces filières, nous avons aussi ouvert à la rentrée 2017 ce qu'on appelle une formation complémentaire d'initiative locale, donc pour favoriser l'insertion de nos jeunes après le baccalauréat professionnel, donc une formation complémentaire d'initiative locale assistant déclarant en douane. Donc voilà un peu le schéma, notre schéma de formation dans la filière logistique et transport. Donc nous souhaitons alors avant tout le baccalauréat professionnel, puisque nous sommes un lycée professionnel, sa finalité première reste l'insertion professionnelle. Malheureusement, on connaît le tissu économique. Nos jeunes ne peuvent pas ou n'arrivent pas à s'insérer professionnellement après le baccalauréat. Ils poursuivent en grande majorité des études supérieures, donc, avec toutes les difficultés que cela comporte. Alors, cette année, donc c'est vrai, donc pour accompagner l'insertion, donc la formation complémentaire d'initiative locale assistant déclarant en douane, parce que ça correspondait à un besoin du marché, donc d'autres besoins du marché. Donc c'est vrai qu'il est nécessaire pour nous d'avoir un lien fort avec le monde économique pour connaître les besoins de façon à donner une couleur locale, on va dire, à nos diplômes. Donc, en dehors du diplôme national, ajouter des modules pour permettre de mieux s'insérer professionnellement à nos jeunes, les accompagner. Que dire de plus sur notre... donc, voilà pour notre offre de formation. Quelle était la seconde question? Ou je laisse madame. Alors, oui et non. Oui, par l'offre de formation. Non, parce qu'il manque encore, on va dire, un petit plus. Alors, il manque surtout la langue.
Je trouve qu'aujourd'hui, des efforts sont faits. On a une coopération qui s'installe, on a des partenariats qui se nouent. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nos élèves devraient, de par notre position dans le bassin, être bilingues. Je crois que ce petit plus manque. Alors on y travaille. Donc nous, au lycée André Aliquer, on a pris le problème à bras le corps. Nous avons ce qu'on appelle une section DNL, donc discipline non linguistique, c'est-à-dire que les disciplines de transport et logistique, 2 heures, c'est vrai, dans la semaine sont dédiées à l'anglais, c'est-à-dire que cette discipline professionnelle est enseignée en anglais par des professeurs d'enseignement professionnel. Donc on y arrive petit à petit, c'est notre 3e année de DNL, donc discipline non linguistique. À côté des professeurs d'anglais, on a des professeurs de transport et des professeurs de logistique qui enseignent leur discipline en anglais, donc pour professionnaliser un peu plus. J'ai envie de rajouter que, également parce que nous sommes partenaires et que le cluster a également signé avec The Language Academy, qui est une école basée à Fort Lauderdale. L'an dernier, il y a une quinzaine d'élèves du lycée Aliquer qui sont partis en immersion linguistique, et j'ai compris que cette année encore, il y a d'autres élèves. Donc, voilà des actions concrètes que le cluster peut faire. Voilà, et nous avons aussi, bien sûr, donc en étant dans l'Europe, avec la bourse, les bourses Erasmus+, alors des enseignants qui partent, des élèves qui partent en stage. Donc là, les derniers reviennent de Rotterdam. Il y en a qui sont partis en Angleterre. Donc vraiment, ils ont les stages en entreprise. On essaie de plus en plus, avec des bourses obtenues au niveau de l'Europe, des bourses Erasmus, favoriser cette immersion dans l'Europe, tout au moins, pour faciliter cette acquisition de langue. Vivement Erasmus Caraïbes. Vivement Erasmus Caraïbes. L'Académie nous a promis Erasmus Caraïbes, mais en attendant Erasmus Caraïbes, nous devons justement développer sans trop attendre ces échanges avec nos voisins de la Caraïbe, notamment avec le CMI. Merci beaucoup, Madame Colette Tanguy. Juste à côté, Madame Rose-Héloïse. Donc, bonsoir à tous. Je suis Stéphanie Rose-Héloïse, enseignante en logistique internationale à l'IUT de Schœlcher. Donc, nous dispensons 2 formations en logistique, un DUT en 2 ans, gestion logistique et transport, et une licence professionnelle en logistique. Donc, c'est une formation qui est très complète, générale par certains points et très précise sur d'autres points, en particulier l'aspect douane, qui est très développé. On a développé un partenariat avec l'École nationale des douanes. Ça, c'est au niveau national, mais ça s'applique aussi à l'IUT de la Martinique. Et puis, pour rebondir sur ce que disait ma collègue en ce qui concerne les freins pour l'international, je crois vraiment qu'on a toutes les compétences. On a les jeunes qui ont toutes les capacités, simplement la langue reste un frein majeur. J'ai cette particularité d'être aussi professeur d'anglais et clairement c'est encore quelque chose qui coince, et surtout en ce qui concerne l'état d'esprit, je dirais, face à l'apprentissage des langues, et le fait que je pense que les jeunes ont peut-être besoin qu'on leur rappelle à quel point dans ce domaine-là c'est fondamental. Et j'irai plus loin, il ne faut pas s'arrêter à être bilingue mais trilingue, parce que dans la Caraïbe, l'anglais ne suffit pas, tout comme l'espagnol ne suffit pas. Je pense qu'il faut concilier ces 2 langues. Voilà. Tout à fait. Alors, peut-être rajouter qu'avec l'IUT Logistique et Transport et l'Université des Antilles, d'une manière générale, le cluster GATT Caraïbes a entamé des discussions, et également avec la Caribbean Maritime University, puisque l'intérêt pour nous est de trouver des complémentarités. Et on le sait, la Caribbean Maritime University propose des formations de bac pro, bac jusqu'à bac plus 8. Ils forment aussi des doctorants, donc il y a énormément de choses à faire. Alors on a choisi cet établissement parce qu'ils se sont spécialisés sur l'industrie maritime et les échanges internationaux en particulier, mais pas seulement. Il faut que vous sachiez que dans cette région de la Grande Caraïbe, cette université a fait l'effort de mettre en place le premier centre de formation et d'examination du français. Et par conséquent, depuis ce mois-ci, ils sont devenus centre d'examination. Vous pouvez faire valider votre niveau en français des affaires et votre niveau en français professionnel.
il y a effectivement une alliance française qui existe en Jamaïque, mais qui faisait essentiellement de l'examination pour le français canadien, parce qu'il y avait une grosse demande jusqu'alors pour aller dans les régions où on parle français au Canada. Donc c'est vraiment nouveau. Ils ont structuré également, et je m'adresse d'ailleurs à monsieur le directeur interrégional des douanes, ils ont structuré aussi par rapport à tout ça une filière, notamment sur le module douane. Il y a du français parce qu'il faut que la coopération se fasse aussi par rapport aux interlocuteurs qu'on retrouve dans la chaîne logistique. Voilà, donc ça c'était pour la petite note. Donc on espère que après un bac+2 en Martinique, on puisse vous accompagner vers d'autres expériences, d'autres expertises également dans la Grande Caraïbe. Alors un autre de nos partenaires qui est tout à côté de moi, c'est l'AFTRAL. Je vous laisse vous présenter et tout nous dire. Merci. Fabrice Cochet, donc je suis le représentant du groupe AFTRAL, qui est un groupe français de 2000 personnes spécialisé dans les formations professionnelles du secteur transport et logistique. Et ce groupe, AFTRAL, qui précédemment s'appelait AFT Team, je ne sais pas si ce sigle vous dit quelque chose. Nous sommes devenus AFTRAL en janvier 2015 et nous avons été créés par les entreprises de transport et de logistique en 1957. Nous avons fêté les 60 ans du groupe l'année dernière. Nous sommes présents ici sur votre territoire depuis janvier 2014. Pour le moment, nous n'opérons que sur des formations de niveau 5 et de niveau 4 dans le domaine du transport. Nous ouvrons nos formations à partir de ce mois de juin, toujours sur ces niveaux 5 et 4 pour le moment sur la partie logistique. C'est notre véritable savoir-faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons énormément de prestations qui peuvent tout à fait être en phase avec les besoins des entreprises, puisque nos dirigeants sont des chefs d'entreprise. Nous sommes toujours très proches, notre pédagogie est totalement adaptée aux besoins des entreprises. Donc c'est les raisons pour lesquelles ici, lorsque nous nous sommes implantés en janvier 2014, notre première analyse et les premiers besoins identifiés dans les emplois, dans les entreprises, étaient plutôt sur des niveaux 5 et 4. C'est pour cette raison que nous avons débuté nos activités sur votre territoire sur ces niveaux. En sachant que nous avons un savoir-faire en métropole et à l'international, parce que je dirige également une filiale qui est au Maroc et une autre à Djibouti qui va pas tarder à ouvrir. Ils ont des possibilités sur ces territoires et nous travaillons avec eux de très près sur des formations supérieures, puisque nous faisons aussi des formations supérieures en partenariat avec les IUT, mais également en métropole. Moi, dans le sud de la France, j'ai un partenariat avec l'IUT de Perpignan sur un GLT, une licence qui s'appelle Magali, Management de l'Organisation de Transport International et Logistique Internationale. Et dans ce domaine, donc nous avons une école qui s'appelle l'ISTELI, où nous formons en formation supérieure du bac+2 jusqu'au master, à la fois sur le transport, sur la logistique, sur les transports multimodaux internationaux et sur la douane, puisque nous avons créé avec l'École nationale de douane, il y a quelques années, un bac+3 qui est de déclarant douane et conseil douane, voilà, qui pour le moment est développé sur le nord français, sur la base de Roissy, très proche de la base aéroportuaire de Roissy, qui va s'ouvrir également sur le sud de la France et peut-être un jour, je l'espère, sur vos territoires, en commençant par la Martinique. Pour répondre à votre question, et je m'adresse aux jeunes, puisque je dirige aussi un CFA dans le sud de la France qui comporte 620 apprentis avec la filière du CAP jusqu'au master, la langue, ne pensez pas et n'escomptez pas faire une carrière dans la logistique si vous n'avez pas au minimum 2 à 3 langues. C'est impossible, c'est pas envisageable. À un moment donné, votre carrière, votre évolution professionnelle sera bloquée. Même ici, même en restant sur votre territoire, parce que les échanges internationaux, l'économie internationale, ça demande, ça exige les maîtrises de la langue. C'est aujourd'hui incontournable. Ceci. Après, vous avez la possibilité, effectivement, là encore, pour être en phase avec la question, oui, vous pouvez vous exporter, oui, vous pouvez jouer la mobilité, oui, vous pouvez vous former, faites-le. Le monde du transport et la logistique est en pleine effervescence, ça bouge, le e-commerce participe énormément à ce développement. Je lisais un article dans les Échos là sur Amazon, la plateforme Amazon sur le territoire français, qui va ouvrir sa 6e plateforme sur le territoire français. Et je lisais qu'ils avaient donc en peu de temps réussi avec ces 6 plateformes logistiques
à gérer 500 000 mètres carrés, c'est impressionnant, c'est énorme, 245 millions de références sur 45 millions d'articles. Pour les professionnels de la logistique, et ils ont mis en place un algorithme sur ces plateformes qui scanne en permanence les prix sur des articles identifiés. On va prendre l'exemple dans l'article du journal, il y avait l'exemple sur l'électroménager, des produits qui sont choisis, qui sont devenus des produits phares pour Amazon. Donc cet algorithme scanne en permanence, 24 heures sur 24, les prix des concurrents. Dès qu'un prix inférieur au leur est identifié, tout de suite, l'algorithme fait chuter le prix. Et la logistique, derrière, suit. Une commande, dès qu'on clique, là encore c'est sensationnel, dès qu'on clique une commande derrière son ordinateur, 2 heures après, la commande est à disposition sur le quai de la plateforme pour le départ au transport. Franchement, je trouve ça magique. Donc vous voyez, il y a de la place, il faut les langues et il faut aussi une excellente maîtrise de l'informatique. Mais enfin, les jeunes, vous faites partie de la génération qui, en principe, n'ont pas ce souci. Merci Fabrice. Alors, juste avant de passer la parole à Monsieur Maniry de la Chambre de commerce, j'avais gardé ces chiffres pour cette table ronde. Je rappelle que la dernière étude de la SLOG, l'Association française pour la logistique, estime d'ici 2022 à une création d'emplois dans le secteur de la supply chain de plus de 500 000. Donc, et aux États-Unis, il se crée depuis à peu près 5-6 ans pas moins de 270 000 emplois chaque année dans le secteur de la supply chain. Donc c'est dire que c'est de vrais métiers d'avenir qui se dessinent à partir du moment où vous avez fait ce choix. Et même si votre choix initial n'est pas celui de la logistique et des transports, vous pouvez toujours aller vers une spécialisation, même si vous êtes, on le disait ce matin, informaticien, géographe, designer ou autre. On a besoin aussi dans le marketing, on a besoin de plein de compétences qui sont transversales par rapport à la chaîne de valeur et à la chaîne logistique qu'on crée dans ces métiers. Monsieur Maniry pour la Chambre de commerce. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci de l'invitation. Alors, sur la question que vous avez posée, je vais vous dire ce que nous faisons et puis ensuite l'inverser. Ce que nous faisons, c'est que nous avons actuellement une licence professionnelle qui est en cours avec l'UIT et nous sommes en partenariat depuis 2014 et nous avons 17 apprenants cette année qui devraient sortir, je parle sous votre contrôle au niveau de l'UIT et nous faisons avec l'UIT et le CNAM cette formation. Mais je vais inverser la question parce que je suis venu ici aujourd'hui plutôt pour aussi comprendre les besoins et la mission que m'a donnée le président Joc, qui n'a pas pu être là cet après-midi, c'est de faire en sorte que le magnifique outil que nous avons monté à Shellshare, qui est le centre de formation et d'apprentissage de la Chambre de commerce, faire en sorte que nous soyons en lien avec les attentes des entreprises plus que l'inverse. Donc l'idée aussi pour moi, c'est de repartir avec des éléments qui ont été développés par les autres intervenants, faire en sorte que nous puissions être réactifs pour la mise en place des structures de formation. Nos capacités d'accueil peuvent être doublées, puisqu'aujourd'hui nous avons à peu près 600 élèves sur 600 apprenants, parce qu'il n'y a pas que des élèves, il y a entre guillemets l'apprentissage tout au long de la vie, puisque ça concerne aussi la formation professionnelle. Nous avons à peu près 600 personnes sur une capacité de 1200 personnes. Donc nous avons des capacités de formation et de mise en place des structures de formation en lien avec le monde économique. Donc c'est dans cette vision que je suis cet après-midi, c'est plus récupérer que de donner cet après-midi. C'est honnête au moins comme démarche. Alors je vais vous raconter ce qui se passe actuellement dans les établissements qui se veulent être non pas réactifs mais proactifs. Et j'aime beaucoup cette région de la Caraïbe, ce pays de la Caraïbe qui est la Jamaïque. Actuellement, ils sont en train de monter une zone franche directement rattachée à un campus parce que l'intérêt pour nous, c'est de former nos jeunes, non pas à des métiers qui existent déjà, mais à ceux qui vont exister d'ici 5-10 ans. Et par conséquent, la dimension recherche est fondamentale. Donc, en rapprochant le monde de l'entreprise du monde universitaire et du monde de la recherche, ça nous permet
de former des jeunes qui vont être prêts à l'emploi au moment où l'innovation sera sur le marché. Voilà. Donc on fait un travail collégial à la fois avec les entreprises et le monde de la recherche et ces jeunes qui sont en formation. Si j'ai quelque chose à vous donner, c'est ça. Donc ce fabuleux outil que vous avez monté, qui est le campus de la Chambre de commerce, c'est de voir comment vous pouvez à la fois rapprocher, ramener à vous à la fois des chercheurs, pas uniquement ici, il faut des chercheurs qui soient à la fois sensibles à la réalité terrain, mais également à ce qui se joue au niveau mondial, et puis à la fois donc ces jeunes qui ont besoin d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, je pense que nos jeunes manquent de visibilité et pensent souvent que, comme ça n'existe pas aujourd'hui, donc quand ils auront eu leur bac, on aura toujours rien mis en place. Donc ils pensent qu'ils doivent absolument partir. Si on veut pas qu'ils partent, il faut qu'on soit proactif sur les formations qu'on leur propose. Voilà. Mais je suis pas seule à avoir la réponse, donc. Oui, si je peux rajouter justement dans cette analyse prospective, je crois qu'aujourd'hui qu'il est important de mutualiser, de collaborer, de mettre ensemble les moyens ne serait-ce que des participants à cette table ronde, et qu'on puisse aller dans un développement accru des partenariats. Et aujourd'hui, il est important dans le domaine du transport et de la logistique, je crois que c'est un secteur vraiment porteur, comme disait Sandra, de mettre en place ce qu'on appelle les campus des métiers et des qualifications. Nous avons aujourd'hui tous les éléments sur le territoire pour mettre en place ce campus des métiers et des qualifications. Alors, il nous manquait sur le territoire, sur la région Martinique, le pôle de compétitivité que l'on peut trouver à la Jamaïque. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un vœu que j'appelle qu'on puisse commencer à travailler sur ce campus des métiers et des qualifications. Alors, c'est vrai que nous avons déjà entamé au lycée André Aliquer la démarche de lycée des métiers. Donc, nous sommes labellisés lycée des métiers, transport et de la logistique, avec un partenariat fort avec le monde économique, les organismes de l'emploi, etc. Mais il faut aller au-delà de cette identification en lycée des métiers et mettre en place ce campus des métiers qui va permettre de mixer les parcours. Donc, le jeune, il aura tout ce choix. Donc, il sera en formation initiale, formation tout au long de la vie. Il pourra mixer son parcours en parcours scolaire, parcours apprentissage. Donc, il faut aujourd'hui pouvoir offrir un outil à notre jeunesse pour pouvoir avancer, pour être compétitif, notamment sur ce secteur. Si je peux me permettre une petite précision pour les jeunes. On peut évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire carrière, on peut très rapidement devenir manager. Certains d'entre vous ou certaines d'entre vous rêvent peut-être un jour d'être directeur supply chain, et je vous le souhaite vivement. Mais il ne faut pas oublier que dans la logistique, il y a un maillon essentiel, c'est aussi l'opérateur logistique. On a aussi besoin de conducteurs de chariots élévateurs, on a besoin de préparateurs de commandes, on a besoin de techniciens, on a besoin d'agents d'exploitation, on a besoin de régulateurs. Et les entreprises ont besoin de ça aussi. Donc des métiers dans la chaîne logistique, il y a effectivement besoin sur des formations supérieures, mais il y a aussi besoin, il y a un terme que j'aime pas qu'on utilise dans la formation, on parle de col bleu, col blanc, on parle de col bleu, mais bon, on a aussi besoin de jeunes qui ne sont pas sur des niveaux après bac, mais avant bac, et qui peuvent très bien faire carrière, que ce soit dans des entreprises de transport, des commissionnaires de transport, dans le domaine de la logistique, chez des industriels, chez des grossistes, en distribution. Donc là, il y a aussi ces particularités. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est aussi pour ça que, parce qu'on est conscient qu'il faut vraiment qu'il y ait du travail pour les gens à tous les niveaux, nos étudiants, par exemple, dès la première année, passent le CACES 1, ce qui leur permet aussi d'être opérationnels tout de suite en entreprise, une fois de plus, parce qu'on essaie de voir ce dont les entreprises ont besoin et de former les jeunes en conséquence. Tout à fait, mais c'est d'ailleurs parce qu'on sait que ces niveaux-là sont bien couverts qu'on incite nos jeunes à aller plus loin au-delà du bac plus 2 et de rechercher, j'allais dire, aujourd'hui, c'est dur à dire, mais il faut savoir que on a toute une vie pour se former et qu'aujourd'hui, de plus en plus, parce que la compétition est cruelle, c'est difficile d'avoir un métier intéressant toute sa vie en dessous d'un bac plus 5. C'est une réalité, parce que si on veut jouer dans la cour, j'allais dire, de la globalisation, il faut se dire qu'il y a toujours meilleur que soi. Donc, il ne faut pas se limiter, ni parce que
sur mon île, il n'y a pas la formation, ni parce qu'on pense que les besoins actuels de l'entreprise se limitent à des métiers d'ouvriers. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Je fais souvent la tournée des établissements scolaires et bien souvent, j'ai rencontré des jeunes frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvaient dans des filières qu'ils n'avaient pas choisies au départ, mais parce qu'il n'y avait pas la suite de ce qu'ils avaient entamé. Donc, c'est aussi à nous, de manière collaborative, de mettre en place une offre plus large qui tienne compte des besoins de la chaîne du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de sous-métiers, tous les métiers sont valorisables, sont tout ce que vous voulez, mais simplement, à différents niveaux, il y a des besoins. À nous d'anticiper ces besoins-là et voire de les créer, parce que si au niveau international, il y a des tendances qui se dessinent, il faut qu'en tant que Martinique, on soit capable de jouer aussi notre partition par rapport à un monde auquel on appartient, qu'on le veuille ou non. C'est pas la petitesse du territoire qui fait la pertinence ou pas de ce qu'on va apporter au monde. Donc ça dépend que de nous. Alors, il est vrai qu'on a besoin à tous les niveaux dans l'entreprise, donc au niveau opérateur logistique comme nos élèves de CAP, mais il faut aussi tenir compte de la formation tout au long de la vie. Donc un élève qui va sortir du système scolaire avec son CAP, comme dit monsieur, il fera carrière, c'est-à-dire qu'après on va retrouver, on peut retrouver le cluster dans la préparation des professionnels pour la VAE. Donc on a tout ça à offrir et c'est vrai que le cluster, en rassemblant les acteurs du monde économique de ce domaine, ne serait-ce que sur le territoire, permet quand même d'offrir une offre de services très intéressante. Je vous remercie et oui, monsieur, non. Et en fait, ce qu'on peut rajouter, on est allé plus loin que la formation parce que l'un des problèmes que les jeunes rencontrent souvent, c'est le stage. Comment ils font pour trouver un stage dans l'entreprise en relation avec leurs études? Donc là aussi, le cluster accompagne et on va plus loin, on accompagne même au-delà de la Martinique. Donc c'est comme ça qu'on a reçu l'an dernier un jeune caribéen. On a envoyé aussi des jeunes martiniquais en études et là, on va recevoir de jeunes caribéens ingénieurs qui vont également être en stage ici. Ce qu'on peut faire dans un sens, on peut le faire dans l'autre. C'est une question de confiance et de réseau. Alors, juste intervenir sur ce mode de formation, je dirais, qui est l'alternance, l'apprentissage. C'est vrai que pouvoir toucher du doigt la réalité du fonctionnement de l'entreprise, tout en étant dans une structure de formation, nous le privilégions au niveau de la chambre de commerce, au niveau du CFA, avec les formations en alternance. Nous avons besoin, bien évidemment, d'avoir de bons tuteurs dans les structures d'entreprise. Donc là aussi, il faut y penser comme vous avez parlé tout à l'heure, de la formation tout au long de la vie. Ça concerne aussi les personnes qui sont aujourd'hui dans l'entreprise pour leur propre évolution, mais aussi pour l'accompagnement de ces jeunes qui arrivent au sein de l'entreprise. Et donc, nous souhaitons en faire vraiment une voie d'excellence. Et pour cela, nous avons besoin des entreprises, des administrations aussi, qui peuvent nous accompagner dans la prise en charge de jeunes dans le cadre de leur formation en alternance. Et la Chambre de commerce et d'industrie a des capacités encore très importantes pour ce mode de formation et qui me semble être un des éléments qui permettent aux jeunes de finalement, et tout à l'heure je rencontrais un jeune qui me disait, j'avais pas choisi ça, on m'a mis ça, mais après j'ai aimé. Parce qu'il y a ça aussi, je ne sais pas ce que je veux. À un moment donné, je vais être guidé vers une voie, et le fait de toucher du doigt la réalité, de parler et d'être encadré par un collaborateur de l'entreprise est un point qui peut emmener ce jeune à se dire, mais finalement, cette voie est la mienne parce que j'ai compris ce que c'était. Et donc, voilà mon plaidoyer un peu pour l'alternance. Merci, monsieur Manieré. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des jeunes qui se posent des questions. Oui? Non, pas toi? Ah, c'est bon. Des questions? Vas-y. Merci. Est-ce que vous auriez un chiffre? Quel est le poids dans la population active des métiers du transport et de la logistique en France?
Alors, selon les chiffres astrales, on a dit 1,6 million de personnes sont Sur 30, voilà. 30 millions, donc à peu près 5%. Et c'est 10% du PIB. Bon, les deux chiffres que j'ai retenus de la dernière étude Aftral, c'est 1,6 million de personnes travaillant dans le secteur de la supply chain, Oui. et 10% du PIB, et plus de Oui. 500 000 emplois à créer d'ici 2022. Et alors, c'est un chiffre qu'on a effectivement, mais est-ce qu'on a une idée de ces statistiques sur nos îles, sur la Mais non, Martinique? malheureusement. Non, on n'a pas. Sinon, on serait pas là. Eh oui. Donc voilà, ça fait partie des informations, ça fait partie des études qui restent à mener. Et comme je dis souvent, il faut utiliser le cluster. Et on est à l'aise parce qu'on a des conventions pratiquement avec tout le monde. Donc ça veut dire que normalement, on travaille dans le même sens. Et on pourrait faire une commande groupée sur ce type d'études. On a besoin d'un observatoire. Oui, alors justement, l'observatoire, il existe dans chaque région administrative, en métropole, un observatoire des transports et de la logistique. Voilà, voilà, exactement. C'est une proposition. On sait faire. Et là, vous avez tous les chiffres, région par région, l'emploi, le nombre d'entreprises, les spécialités, voilà, les dynamiques, les indicateurs, toutes les performances sont reprises. Alors, juste un éclairage. Le président Jox souhaite très rapidement, et donc les travaux ont commencé sur la mise en place d'un observatoire économique auprès de la Chambre de commerce, donc je lui porterai votre commande. Avec plaisir, en sachant que comme le transport et la logistique sont vraiment des secteurs structurants pour les territoires, à l'échelle de la France, on a vraiment souhaité avoir un outil spécifique dans chaque territoire. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire à côté et qui va venir se mettre en cheville avec un observatoire plus large, un observatoire économique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur le directeur de la mer. Oui, j'ai deux questions. Vous avez abordé l'offre de formation. En revanche, côté demande des entreprises, c'est-à-dire besoin des entreprises, est-ce que vous avez une idée et comment se fait le lien entre l'offre et la demande? En gros, est-ce que vous suivez aussi vos élèves? Est-ce que vous savez vous faites des suivis de cohortes pour savoir est-ce qu'on les retrouve après derrière vraiment dans des entreprises de logistique ou pas? C'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est surtout pour Sandra, sur quand on envoie des jeunes en Jamaïque, quel est le modus financier? Enfin, comment on finance ce service en fait qu'on rend aux jeunes? D'accord. Je ne sais pas si vous voulez répondre à la première question. Alors, nous avons concernant nos élèves après le bac plus 2, donc nous avons un suivi de cohorte. Alors, nos élèves, nous avons une alternance sous statut scolaire, donc ils vont en stage en entreprise. Alors, ces élèves qui vont en stage en entreprise, ils viennent, on va dire, alimenter le vivier des entreprises, parce que ces mêmes élèves, que ce soit au niveau 4 ou au niveau 3, on les retrouve après, mais pas dans des CDI, mais dans des CDD. Donc, notamment sur la zone fret de l'aéroport. Donc, c'est là le gros vivier d'emploi de nos jeunes, donc dans toutes les petites entreprises qu'il y a sur le fret, au fret de l'aéroport. Malheureusement, ce ne sont pas des emplois pérennes, donc la santé économique des entreprises ne leur permet pas forcément d'embaucher la majorité de nos jeunes, mais par rapport à d'autres sections que l'on a, le taux d'emploi est plus intéressant. Même si ce ne sont pas des emplois à durée indéterminée, le taux d'emploi est plus intéressant. Alors certains d'entre eux quand même s'en vont, ils sont tout de suite embauchés quand ils s'en vont. Alors c'est vrai aussi que l'élément détenteur du CACES 3 et CACES 5 joue beaucoup en leur faveur. Donc ils entrent par cette porte au niveau opérateur logistique et après ils peuvent bien sûr continuer et poursuivre, faire carrière comme on disait tout à l'heure dans l'entreprise. Alors je voulais aussi rajouter un mot sur l'apprentissage, dire qu'aujourd'hui qu'il faut mixer les parcours, mixer les publics, pour permettre à des jeunes, alors certains jeunes qui sont faits pour la voie scolaire, qui s'en sortent très bien, d'autres non, pas à l'aise. À ce moment-là, ils peuvent se diriger vers l'apprentissage. Et c'est vrai que la reconnaissance des tuteurs en entreprise est très importante. Parce qu'en entreprise, un tuteur qui prend en charge un élève, il accomplit un travail formidable
parce que il n'est pas reconnu, on va dire, en tant que tuteur, et la réforme de l'apprentissage justement va dans ce sens pour qu'avec la VAE qu'on puisse reconnaître ces tuteurs et éventuellement le rémunérer. Je dis éventuellement puisque tout dépend de la taille de l'entreprise, mais c'est vrai que sans les tuteurs en entreprise, nous n'aurions pas pu mener à bien notre mission de formateur. Alors, pour la deuxième question, et peut-être ajouter une question sur les formations en lien avec la mer directement. Je pense que on parle de l'économie bleue beaucoup. Nous en sommes à quel point par rapport à cette stratégie nationale qui est de développer en fait l'économie bleue et les formations autour? Est-ce que parmi vous, il y a des établissements qui ont développé quelque chose de spécifique sur l'industrie, par rapport à l'industrie maritime? Parce que l'établissement qui est tourné vers la mer, donc l'établissement identifié du nautisme, c'est le lycée Raymond Néris au Marin, avec lequel vous travaillez déjà. Donc nous, c'est vrai que nous avons mis en place cette formation complémentaire d'initiative locale douane. Alors en même temps que le lycée Raymond Néris, alors lui, ce lycée tourné vers la partie mécanique d'autisme et nous vers la partie administrative. Et c'est vrai qu'on prépare aussi nos jeunes de cette formation complémentaire d'initiative locale au concours de la douane du mois d'octobre 2018, catégorie COB. D'accord, merci beaucoup. Alors concernant comment ça se passe quand un jeune part en Jamaïque, en Jamaïque, la scolarité n'est pas gratuite, donc en fait ça revient à payer moins cher une bonne école de commerce, ça dépend à quel niveau vous vous inscrivez. Ensuite, on accompagne littéralement le jeune en amont sur l'obtention de son visa étudiant, sur le logement qu'il va occuper, sur également il a des tuteurs à l'intérieur de l'établissement scolaire. Il a aussi des jeunes qui vont l'accompagner, qui sont des sortes de jeunes mentors, quoi, qui vont l'accompagner dans son intégration. Et ce que nous proposons en amont, parce que pour les jeunes qui ne sont pas à l'aise en anglais, c'est de faire d'abord sur 2-3 mois une immersion linguistique, culturelle. On les invite aussi à habiter un moment chez l'habitant. Et puis, soit c'est la formule choisie par les parents, donc après ils restent dans des familles d'accueil, sinon ils sont hébergés dans des appartements, enfin dans des lieux qui sont des lieux sécurisés et à proximité du campus de Kingston. Voilà.